Bonjour à tout le monde. Je vous salue encore. Je dis merci pour ce moment. Pourquoi la RDC n'arrive-t-elle pas à faire la guerre au Rwanda? Une question trop capitale. Je vais faire plusieurs analyses à ces points, mais je vais me permettre d'être aussi facile et clair pour permettre de comprendre. On, Actuellement, ça fait presque 3 ou 4 ans qu'il y a une tension entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame, disant qu'il y a un conflit qui oppose le Rwanda et la RDC. Cependant, vous allez voir que toutes les tendances ont presque tous ceux qui sont au niveau international, ils ont comme un favoritisme sur le Rwanda. C'est que les gens peuvent appeler favoritisme sur le Rwanda. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi. Je vais juste attaquer la question de la politique internationale. Au niveau de la politique internationale, nous sommes deux pays voisins, notamment la RDC et et le Rwanda, qui partagent en soi des coutumes, des traditions et des cultures qui sont retrouvées à gauche comme à droite. C'est comme la coutume qu'il y a entre ce qu'on appelait les Bazombo et ce qu'on peut appeler les Congo, les Bakongo, puisqu'ils sont de tous les deux côtés par rapport à la question du positionnement géographique. Ils sont en Angola, ils sont comme au Congo. C'est comme en RDC et avec le Rwanda. Et nous allons comprendre que la partie de l'Est ne regorge pas seulement le Rwanda. J'avance. Alors, déjà, il faut comprendre qu'il y a un soubassement de génocide qui s'est passé en 94. Et les génocides qui s'est passé en 94, souvent on acquise le Hutu d'être à l'origine de ces choses. C'est ce qui fait que toute tendance ayant comme trait, toute chose qui veut attaquer à la souche parlant ou attaquant les Tutsis, essaye un peu de créer une intercelle au niveau international. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que la RDC n'est pas à mesure de faire la guerre au Rwanda? Est-ce que c'est un problème d'effectif? Non. Est-ce que c'est un problème de puissance de feu? Non. Est-ce que c'est un problème de quoi? Je vais venir expliquer pourquoi ce n'est pas un problème d'effectif, pourquoi ce n'est pas un problème de puissance de feu, pourquoi ce n'est pas un problème militaire, mais c'est un problème politique. Je m'explique. Vous allez réaliser avec moi que depuis 1994, le Rwanda est devenu presque la plaque tournante de la mercenariat international, si je peux l'appeler ainsi. Le Rwanda est utilisé par des puissances internationales pour lui faire des sales boulots et lui faire son boulot qui est demandé à gauche comme à droite. Nous commençons avec les États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis ont une base au Rwanda qui est principalement dans ces territoires, principalement dans la cité ou la ville de Bugesera. Bugesera, c'est dans les Nyamata. C'est à 28 km de Kigali sur l'axe qui va, si je peux bien me situer géographiquement, sur la route qui va vers la sortie en allant vers, vous allez vers l'aéroport de Kanombe là-bas. Alors, ça c'est un. C'est ce qui fait que, vu la présence de la base militaire américaine là-bas, les États-Unis sont obligés de pouvoir surveiller leur base, qui ne soit jamais attaquée, puisque cette base-là, dans le cadre de l'Africom, elle facilite beaucoup de choses. Deux, les États-Unis utilisent le Rwanda dans plusieurs de choses. Vous allez vous rappeler que la mission des Nations Unies au Soudan, elle n'existe pas sans le Rwanda, puisque c'est le Rwanda qui a envoyé le majeur des troupes au Soudan du Sud. Je me rappelle à l'époque de Ban Ki-moon, le Ban Ki-moon qui était le SRRG, c'est-à-dire le secrétaire général des Nations Unies, il y avait des problèmes avec le Rwanda et Ban Ki-moon était en train de menacer le Rwanda. Le Rwanda a menacé les Nations Unies de retirer ses troupes du Soudan et on l'a supplié puisque sans les troupes du Rwanda au Soudan, la mission n'existe pas. Laisse-moi un peu avancer dans ce qui se passe actuellement. Dans ce qui se passe actuellement, il y a un grand pion qui est la France qui est en train de sous-traiter le Rwanda. J'ai fait des analyses sur ma chaîne YouTube La Vérité, mais je me permets de la faire aussi ici sur Analysons Congo pour que les gens comprennent. Le Rwanda donne sa sous-traitance au niveau international. Alors, qu'est-ce que je vais dire?
Vous allez remarquer, par exemple, pour le moment, le Rwanda le Centrafrique étant une partie ou une propriété, qu'est-ce que nous pouvons dire? Les Français disent que le Centrafrique, c'est à eux. Mais le Centrafrique a été prise de main de Français par le RIS. Mais à cette époque-là, la France avait du mal à pouvoir récupérer ces territoires. On a ainsi demandé qu'il y ait une mission de maintien de paix, une mission des Nations Unies de maintien de paix en Centrafrique, et c'est le Rwanda encore qui va donner la majorité des troupes, et les troupes que le Rwanda a données, ce sont des troupes qui ont servi aux missions de maintien de paix, et la France a utilisé le Rwanda comme sous-traitance pour cette situation-là. 3. Le Rwanda est utilisé par la France au niveau du Mozambique, où il y avait un problème avec Total, et la France ne pouvant plus aligner ou envoyer ses troupes, la France utilise encore et a utilisé le Rwanda pour sa sous-traitance, c'est-à-dire on a payé les militaires rwandais et les militaires rwandais sont partis faire le mercenariat, ils ont ramené l'ordre pour lui. Et récemment, tout ce qui se passe dans le Sahel, il n'y a pas longtemps, le Rwanda a signé 19 accords avec le Sénégal, et notamment des accords militaires, des accords économiques et des accords de tout genre qui sont signés à l'intérieur. Maintenant, à quoi profitent, et pourquoi ces accords? Ces accords sont signés puisque vous devez voir que la France est en train de perdre du terrain dans le Sahel. Et la France ne peut plus y rentrer. Mais la France peut y rentrer via un autre pays satellite, en présentant ces pays comme étant un pays africain. Et ces pays africains fait comprendre qu'il est avec vous, mais derrière vient cette communauté internationale, notamment la phase de la phase française. Et comme la France a toujours besoin de ces pays-là, la France, ainsi donc, elle passe par le Rwanda, et le Rwanda fait ce travail pour la France. Mais pourquoi ça? Puisque la France a une dette vis-à-vis du Rwanda à cause du génocide, car le Rwanda accuse chaque jour la France d'être la personne qui a aussi contribué au génocide. À cause de cette dette internationale, la France lui est redevable dans beaucoup de choses. Ainsi donc, le Rwanda fait un boulot pour eux et ils les retournent. Alors, dans ce sens, si nous voyons toute la cartographie de tout ce que je vous présente, les Congos ne possèdent que le minerai, mais les Congos ne donnent pas quelque chose à la communauté internationale du genre un service, du genre vous faites notre sale boulot, nous faisons quelque chose pour vous. Mais les minéraux congolais, d'ailleurs, les minéraux congolais en grande partie sont pris par les Chinois et par d'autres contrats et par d'autres personnes, notamment le Britannique et consorts. C'est ce qui fait que, vu l'ampleur des positionnements du Rwanda, qui remplit tout ce travail-là pour la communauté internationale, lorsqu'on veut déranger le Rwanda brandit aussi son boulot qu'il fait. Vous continuez, je retire. Et si le Rwanda retire, c'est bon. Ils peuvent toujours trouver quelqu'un d'autre, mais la procédure, elle peut être encore longue. Alors, pour l'instant, ils se servent du Rwanda pour leurs besoins, et le Rwanda se sert de ce qu'il veut pour sa cause. Ainsi donc, il n'y a personne pour pouvoir mettre le Rwanda devant la barre. Et pourquoi on n'acquise pas le Rwanda? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, on n'acquise pas le Rwanda. Voilà, c'était d'abord mon analyse sur le point économique et sur le point politique. Alors, pour que la RDC lui fasse la guerre, la RDC devra mettre en place un système, devra mettre en place un mécanisme politique au niveau international qui soit à mesure de pouvoir faire le contrepartie de ce que donne le Rwanda. Puisque au niveau des États, il n'y a que des intérêts. Quels sont les intérêts que la RDC donne au niveau international plus que ce que donne le Rwanda, puisque les minéraux, ils passent par les contrats. Et le Rwanda est en train de donner presque sa vie pour les autres. Et c'est ce qui fait que le Rwanda va toujours être défendu par le soi-disant communauté internationale auprès de qui les Congolais vont encore solliciter, alors qu'ils sont déjà, dorénavant, ils sont déjà quelque part, ou à 60%, négativement cotés. Qu'est-ce que vous pensez? Comment alors pouvons-nous définir la politique internationale pour ainsi faire barrière à cette politique internationale que le Rwanda fait peser au niveau international? À vous les claviers, j'entends vos commentaires. Je vous demande encore de beaucoup publier ces contenus, de les partager, de vous abonner en masse pour permettre à ce qu'on atteigne plus de 10 000 ou 1000 abonnés pour qu'on commence à faire des lives. C'était votre analyste sur Analysons Congo. Bonjour et shalom.